Alors, perte de productivité. Souvent, les processus sont complexes. Lorsque c'est interdépartemental. Par exemple, tu es quelqu'un en informatique, tu veux demander un bon de commande, il faut que tu envoies un courriel, la personne te revient avec le bon courriel, oui, non, ainsi de suite. À moins que tu sois une grosse institution, tu as un gros ERP, c'est pas super fluide ce processus-là. Le processus utilise des technologies inefficaces. Dans l'exemple que je disais, le processus de bon de commande, souvent, ce genre de choses-là, il est fait par courriel. Souvent, c'est ça, le processus utilisé, souvent c'est le courriel pour pouvoir faire ce genre de choses-là. Ensuite, les processus sont frustrants parce que des fois l'application, c'est une application, mais souvent c'est Excel qui est utilisé. Alors on s'entend, Excel est utilisé pour beaucoup de choses, mais par exemple faire un compte de dépenses, c'est long un petit peu dans Excel. Si tu avais une application très rapide pour pouvoir prendre la prise de données, prendre une photo de ton reçu, que ce soit acheminé à ton supérieur qui fait l'approbation, puis après ça, la comptabilité, puis qu'elle te coupe ton chèque le lendemain, ça pourrait être pas pire comme processus. Alors, le courriel est utilisé à profusion. Souvent, regardez les statistiques. Bon de commande, le courriel est utilisé 53% du temps. Demande au support informatique. Si vous travaillez tout en informatique, souvent, il n'y a pas de système efficace. C'est un courriel qui est envoyé au gars d'informatique. Comment faire pour savoir le suivi? Comment que je fais pour savoir si ça a été réglé? L'intégration de nouveaux employés, ça c'est un processus des fois qui est très long. Nouvelle ligne de téléphone, nouveau poste informatique, créer son compte, ainsi de suite. Manuel, est-ce qu'il a fait le tour? Est-ce qu'il a rencontré tout le monde qu'il veut rencontrer? C'est long ça. Souvent c'est comme 10-15 courriels qui sont envoyés. Nous on le sait parce qu'ils nous demandent de créer des fois. Les PME nous demandent de s'occuper du côté Office 365. Puis juste le fait d'avoir à commander un poste, parce que des fois ils vont acheter le poste chez nous, puis après ça, quelle suite qu'il va avoir, quel rôle qu'il va avoir pour attribuer les permissions. C'est très comme manuel de faire ça par courriel, ce genre de choses-là. C'est inefficace parce qu'après ça, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu dans le processus. Mais qu'est-ce qu'il les demande au niveau du marketing aussi? Quelqu'un qui a besoin d'avoir le logo, qui a besoin d'avoir une brochure, ainsi de suite, qui veut faire une présentation professionnelle, qu'on la demande au niveau du marketing. Encore une fois, demande par courriel. Qu'est-ce que ça dit? Très marquant, c'est plus que 8 organisations sur 10 utilisent soit le courriel, soit Excel, des téléphones, ou même carrément des rencontres un à un rentrées dans le bureau pour être capable de faire avancer des processus. C'est comme ça, c'est la réalité aujourd'hui. Les logiciels existants. Alors aujourd'hui, pour pallier à ce genre de choses-là, on a toutes sortes de solutions. C'est pas qu'ils n'existent pas. Tu peux avoir un CRM, tu peux avoir un ERP, tu peux avoir un Business Process Management Software pour manager des processus d'affaires. Tu peux avoir aussi un Professional Services Automation. En fait, c'est un PSA, c'est un ERP pour une entreprise de service. Mais oui, ça a de la flexibilité, mais en même temps, c'est complexe pour qu'est-ce que ça demande à faire. Je ne sais pas si vous avez... Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent Dynamics CRM? Oui? Moi, j'utilise Dynamics CRM. C'est super, ça fait plein de choses, mais des fois, ça en fait trop. Pour une PME, ça fait beaucoup de choses quand tout ce que tu essaies de faire, c'est faire le suivi de... nécessairement, ça va être peut-être juste faire le suivi de tes opportunités. Un ERP, beaucoup de fonctionnalités, super, mais c'est dispendieux pour les fonctionnalités qui sont désirées. L'intégration à des systèmes externes, oui, c'est possible avec ces systèmes-là, mais en même temps, c'est souvent coûteux d'avoir l'intégration supplémentaire. Puis, qu'est-ce que je peux dire, c'est que l'autre chose, c'est que les applications mobiles, ben, des fois, c'est plus ou moins disponible. Alors, ils en ont, s'ils en ont, il faut que tu payes plus. Le système fait beaucoup de choses, mais des fois, tout ce qu'on cherche, c'est quelque chose en particulier que ça fasse et que ça le fasse vraiment bien. Alors, une solution sur mesure, presque sans frais. OK? Pour la majorité des gens, peut-être que vous avez déjà Office 365. Alors, si vous avez déjà Office 365, si vous ne l'avez pas, ben, c'est super abordable d'avoir, par exemple, juste un SharePoint, un plan SharePoint pour être capable d'exécuter ce qu'on va faire. SharePoint, c'est bon pour faire la gestion documentaire, pour pouvoir gérer des bibliothèques, créer des listes, des bases de données que les gens sont capables d'utiliser.
des processus d'approbation, puis aussi sans code. On n'a pas besoin vraiment de s'y connaître au niveau du code, on est juste capable d'utiliser SharePoint si on a une petite connaissance. Il y a plusieurs d'entre vous qui avaient ce minimum de connaissances-là pour pouvoir réellement créer un petit processus très rapidement, une base de données,